Mesdames, Messieurs, bonjour. La confusion toujours à propos de l'interdiction faite aux assesseurs de porter un signe ostentatoire d'appartenance politique, philosophique ou religieuse lors du scrutin du 8 octobre. Une femme musulmane portant le voile et convoquée comme assesseur avait porté plainte contre cette interdiction. Aujourd'hui, le ministre-président bruxellois Charles Piquet a tenté d'éclaircir le débat. Akima Darmouche, Frédéric Dehaeneau. En vue de garantir la liberté de l'électeur dans son choix démocratique, la manifestation extérieure de toute forme d'expression politique, philosophique ou religieuse est interdite pour les membres des bureaux électoraux. Voilà la phrase qui sème la confusion. Cette jeune femme, assesseur le 8 octobre, ne pourra pas porter son voile ce jour-là, d'après le président de son bureau de vote. Celui-ci a reçu, comme tous les autres présidents, des instructions administratives du ministre-président bruxellois Charles Piquet. Aujourd'hui, celui-ci veut clarifier les choses. Ce sont bien les signes ostentatoires qui sont interdits. C'est un problème de définition. C'est un problème de définition. Qu'est-ce qu'un foulard? Qu'est-ce qu'un voile? Le ministre de voile a été assez clair sur le tchador. Bon, ok. Mais un voile, un foulard, qu'est-ce que c'est? Vous savez, là est l'appréciation, évidemment, du président du bureau de vote. Et il est très difficile de commencer à codifier les choses en disant on doit avoir autant de paires de cheveux, on doit proscrire telle quantité de tissu sur la tête, etc. C'est pas possible. C'est donc une question d'appréciation. La définition du voile comme signe ostentatoire reste donc à l'appréciation du président du bureau. Reste à savoir si les appréciations seront similaires dans tous les bureaux de vote. Les présidents des bureaux de vote sont généralement des gens qui sont suffisamment formés, éduqués pour se faire une opinion de la situation. Ça pourrait arriver qu'à la marche, vraiment dans des cas qui sont très difficiles à évaluer et à juger, qu'il y ait peut-être des différences. Mais vous savez quoi, ça va concerner, à mon avis, une minorité de cas. Aujourd'hui, Charles Piquet rappelle que ces instructions ne concernent bien évidemment pas les électeurs. Le ministre-président bruxellois rappelle simplement que le principe de neutralité doit être garanti.